Jésus était avec ses chers amis. On les appelait ses disciples. Ils avaient partagé beaucoup de temps ensemble. Ils ont partagé un repas spécial. Ce repas est appelé la Cène. L'atmosphère était lourde. Jésus savait que quelque chose d'important allait arriver. Ses amis aussi sentaient un changement. Ils ne comprenaient pas tout à fait, mais ils ressentaient un malaise. Jésus regarda ses amis avec amour. Il voyait leurs visages inquiets. Il savait que leur cœur commençait à être troublé. Il allait bientôt les quitter. Cette pensée les rendait très tristes. Elle leur faisait peur. Ils ne voulaient pas qu'ils partent. Il était leur maître, leur guide. Leur espoir était en lui. Le perdre, c'était comme tout perdre. La pièce était silencieuse, mais pleine d'émotions. Jésus voulait leur donner la paix. Jésus a prononcé ces mots directement. « Que votre cœur ne se trouble point ». Ces paroles étaient comme une douce couverture. Elles étaient destinées à apaiser leur crainte. Ils voyaient la tempête en eux, la confusion et la tristesse. Ils ne voulaient pas qu'ils restent dans cette tempête. Il leur offrait un moyen de trouver le calme, un chemin vers la sérénité intérieure. Ces paroles étaient un don de paix. Qu'est-ce que cela signifie, ne pas être troublé? Cela veut dire ne pas laisser l'inquiétude gagner, ne pas laisser la peur envahir votre esprit. Cela signifie trouver un refuge intérieur. Jésus leur montrait cet endroit. Il savait que la vie apporte bien des épreuves, beaucoup de raisons de se sentir anxieux. Mais il offrait une autre voie, une manière d'affronter les épreuves avec courage, une manière de s'accrocher à la paix. Ces paroles n'étaient pas un ordre d'ignorer les sentiments. La tristesse est réelle, la peur est réelle. Après leur avoir dit de ne pas se troubler, Jésus ajouta autre chose. Il leur dit ce qu'il fallait faire. Il dit « Croyez en Dieu ». C'était la première étape. Faire confiance au Père Céleste, celui qui a créé toutes choses, celui qui est l'amour même. La foi en Dieu est le sol sur lequel nous nous tenons. C'est la source de tout espoir. C'est là que commence la vraie paix. Puis Jésus ajouta quelque chose de très important. Il dit « Croyez aussi en moi ». Il plaça la foi en lui au même niveau que la foi en Dieu. C'était une déclaration majeure. Il leur montrait sa nature divine. Il leur montrait qu'il était un avec le Père. Lui faire confiance, c'était faire confiance à Dieu. Le voir, c'était voir le Père. Cette foi était la clé de leur réconfort. Elle était essentielle pour comprendre sa promesse. Pourquoi cette foi est-elle si essentielle? Parce que Jésus est le chemin qui mène au Père. Section 5. Le retour joyeux, je reviendrai. Jésus ne s'arrêta pas là. Sa promesse comportait une autre partie merveilleuse. Il dit « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il y avait une condition, un plan d'amour. Je reviendrai. » Ces paroles sont pleines de puissance. Ce sont des mots d'espoir certains. Il ne les laisserait pas orphelins. Il ne les abandonnerait pas pour toujours. Son départ n'était pas le dernier mot. Pourquoi reviendrait-il? Il le leur dit très clairement. Je vous prendrai avec moi. Il veut rassembler ceux qu'il aime. Il veut les amener là où il est. C'est une venue personnelle. Un accueil personnel de la part de Jésus. Imaginez la joie de ce moment. Le voir face à face. Être accueilli par lui dans la gloire. Le but de son retour est magnifique, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Section 6. Une espérance vivante. La promesse pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ces paroles de Jésus ont été prononcées il y a longtemps. Mais elles ne sont ni vieilles ni démodées. Elles sont vivantes pour nous, aujourd'hui. Pour chaque chrétien dans le monde. Nous aussi, nous pouvons entendre Jésus dire « Que votre cœur ne se trouble point ». La vie, au XXIe siècle, a ses propres peurs, ses propres angoisses et incertitudes. Le réconfort de Jésus est intemporel. Sa paix est toujours disponible. Le besoin de croire en Dieu et en Jésus est toujours vital. Beaucoup de voix dans le monde nous disent des choses différentes. Elles peuvent nous troubler ou nous égarer, mais le simple appel à la foi demeure.
Faites confiance à Dieu, notre Père aimant. Faites confiance à Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Cette foi est notre boussole. Elle nous guide à travers les défis modernes. Elle nous aide à trouver un sens et un but. Elle nous connecte à l'Éternel. La promesse d'un lieu préparé brille toujours intensément, dans un monde qui peut sembler temporaire et fragile. Section 7. Accueillir la promesse éternelle. Un cœur en paix. La promesse de Jésus est véritablement éternelle. Elle s'étend de son époque à la nôtre, et elle atteint l'éternité. Il nous offre un chemin pour sortir de la peur. Il nous invite dans sa paix. Cette paix n'est pas comme la paix du monde. Elle est plus profonde, plus forte et plus durable. Elle vient du fait de le connaître. Elle vient de la confiance en ses paroles. C'est un cadeau pour chaque cœur. Quand nos cœurs sont troublés par la vie, par les soucis, la tristesse, le doute, nous pouvons nous souvenir de sa douce voix. Que votre cœur ne se trouble point. Nous pouvons choisir de nous tourner vers lui. Nous pouvons choisir de croire en Dieu et de croire en Jésus, son Fils. Ce choix ouvre la porte au réconfort. Il permet à sa lumière de briller à l'intérieur. Il fait de la place pour que sa paix grandisse. S'accrocher à sa promesse est une pratique quotidienne.